Il est 4h11 du matin. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, j'aurais tout eu. Coucou, est-ce que tu reviens? Un peu zinzin celle-là. Sinon, j'ai reçu une excellente nouvelle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, il est... Est-ce que j'ai mon téléphone pas loin? Que je vous montre l'heure qu'il est parce que c'est assez fou. Ah mais j'ai oublié l'essentiel. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je peux pas crier parce qu'il est vraiment très tôt. Il est 4h11 du matin. Demandez pas ce que je fais le lundi matin à 4h. J'ai très peu dormi cette nuit. Heureusement que je me suis bien reposée pendant les vacances. Parce qu'en plus là je commence genre à 8h30 tous les jours. Donc il faut que je parte à 6h45 tous les jours. Si mon remplacement perdure. Parce que c'est aujourd'hui que je sais si je continue mon remplacement. Ou si je suis envoyée dans un autre établissement. Mais ouais là j'ai très mal dormi. Bah parce que si vous avez vu la dernière vidéo, on est lundi. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai vu mon ex après 1 an. Et évidemment ça m'a fait énormément cogiter. Enfin j'étais dans un état de... un peu de, je sais pas, mi-panique, mi-euphorie, bref, un état d'ébullition mentale et du coup j'ai très peu dormi. Mais bon c'est pas grave en vrai. Je vais aller courir, mais attendez, mais il fait un froid à Paris, il fait genre 4 degrés ressenti 1 degré. Genre... On va arriver au mois de mai là, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire des petits abdos et voilà, en vrai j'ai plein de trucs à faire. Là, il faut que je ponde un contrôle cet après-midi. Je l'ai pas fait pendant les vacs, j'aurais dû hein. De toute évidence. Le fait de pas savoir si je revenais déjà dans l'établissement, ça m'a pas non plus motivé de zinzin à tout préparer en avance. En vrai dans l'urgence j'ai un contrôle pour les 6e à faire, donc sur Ulysse et l'Odyssée, dans le contrôle de lecture, donc ça va être rapide. Surtout que j'ai une prof qui m'envoyait un peu un modèle, donc je vais prendre la même idée. Demain j'ai un contrôle pour les 5e à faire. Sur les natures, donc toutes les natures sauf le pronom parce qu'ils l'ont pas fait. Un cours de soutien à faire aussi. Et bien les amis, je rentre de mon run, j'ai fait 10 minutes d'abdos. Vraiment mon goal de vie c'est d'arriver à faire des abdos tous les matins. Déjà ça réveille, très bon réveil musculaire je trouve. Et j'ai été courir 5 km sans arrêter. Et après j'ai fait une petite pause. J'ai refait au moins 1 km pour rentrer au moins en courant. Je suis trempée, il était censé faire ressenti 1 degré mais j'ai eu chaud. Vraiment un kiff, si j'arrive à me lever tôt avant d'aller en cours et de faire mon sport, ce serait une masterclass. En vrai une journée où je fais des demi-journées, surtout le matin, grave possible parce que je peux siester l'après-midi. Après quand je fais des journées entières, me lever à 4h45 pour aller au sport, sachant que je bois pas de café ni rien, après il va falloir se réveiller quoi l'après-midi. Bon les amis, rentrée du travail, il est 15h47. Bon la journée s'est pas passée comme prévu, donc vous savez je suis remplaçante dans un collège et bon le prof avait pas dit s'il revenait etc. Et du coup tout le monde m'avait dit, la principale etc. m'avait dit reviens à la rentrée, prépare tes cours etc. Fais comme si tu continuais d'avoir cours, il est probable qu'ils reviennent pas etc. Et le mec avait mon numéro et vu que ça se fait pas trop d'envoyer un message à quelqu'un pour lui demander s'il va revenir à la rentrée sachant que je connaissais pas son motif d'arrêt etc. Ça pouvait être tout un tas de choses, je sais pas, burn-out ou autre. Bon, je me suis pas permis de lui envoyer un message pour lui dire coucou, est-ce que tu reviens? Mais lui, il aurait vraiment pu m'écrire pour me dire qu'il revenait, ce qu'il a pas fait. Il est pas obligé, hein. J'avais préparé vraiment du travail pour jusqu'à la fin de l'année, quoi. Faut pas exagérer, mais j'avais un projet d'ensemble jusqu'à la fin de l'année. Je voulais leur faire étudier du théâtre. J'avais trouvé des captations, j'avais trouvé des œuvres, j'avais prévu des exposés, etc. Donc vraiment, j'avais une idée de comment j'allais organiser les 7 prochaines semaines de manière très dynamique et tout. Et donc je suis un peu dégoûtée. Enfin, j'étais trop contente de commencer une nouvelle séquence, de faire quelque chose d'un peu accompli, abouti, enfin de garder cette classe, etc. Et j'avoue que bah quand je l'ai revu revenir ce matin, en plus jusqu'au dernier moment j'ai cru qu'il viendrait pas. Hein. Et là à 8h25, alors que les cours ils commencent à 8h30, je le vois sur le parking, enfin je vois un mec que je connais pas sur le parking, là je me dis... à tous les coups c'est lui. La bonne nouvelle c'est que apparemment il y a une autre prof dans mon établissement qui va être en arrêt, c'est pas sûr, je serai sûre demain, du coup je prendrai ses classes. Elle a aussi des 5e donc ça c'est cool, et aussi des 3e. Je suis trop contente hein, je suis toujours très contente de staff etc. Mais enfin là c'est là que tu vois les limites du fait d'être remplaçante parce que enfin c'est vrai que j'avais envie de faire un truc un peu abouti avec plusieurs supports, leur montrer des images, de l'analyse iconographique, leur montrer des captations de théâtre, peut-être des films, leur faire jouer des actes etc. Enfin j'avais un projet un peu long terme, j'avais envie de leur faire plein de choses, de leur faire des exposés, des trucs dynamiques. J'avais envie de leur transmettre vraiment ma passion et j'avais trop envie de leur transmettre la passion des lettres, etc. La passion de l'art, la passion de la culture, etc. Et c'est vrai que je me trouve coupée dans mon élan. Et surtout, c'est là que tu vois que remplaçante, enfin, ça arrive très souvent des postes de remplacement long terme. Mais là, ça se trouve, je vais me taper que des mini-remplacements. Et bah, ça fait chier, quoi, parce qu'en fait, je peux rien faire d'un peu abouti. Je comble les trous avec ce que j'ai, mais genre, par exemple, là, demain, on me demande de prendre des classes que je connais pas. Bon, bah, je vais faire de la grammaire et de la conjugaison parce que je peux pas me lancer dans une analyse de texte ou quoi que ce soit.
Soit la prof que tu remplaces ou le prof te donne ce que tu dois faire, soit tu combles les trous jusqu'à temps qu'ils reviennent si c'est un remplacement courte durée. Et vu qu'en général tu sais pas la longueur de remplacement, tu peux pas te lancer dans la lecture d'une œuvre intégrale, etc. Le lancement d'une nouvelle séquence et tout. C'est ça qui est compliqué. Tu peux pas te lancer dans un grand truc, donc tu te retrouves à combler les trous. Alors que moi j'aimerais vraiment avoir des cours aboutis avec une progression longue durée, etc. Là je suis assez frustrée, j'avoue que je suis un peu chafouin. Après bon c'est le jeu, hein, je suis que remplaçante, j'ai pas le concours, voilà, bon je peux pas avoir tous les avantages. Hein. Enfin je suis tellement passionnée, etc. Et je vois que je remplace des profs qui ont perdu un peu la passion quoi. Mais c'est normal, pas tous hein, mais il y a des profs qui ont un peu perdu la passion, ils sont là parce qu'ils doivent être là et enfin moi j'étais trop heureuse d'être là quoi. Enfin tu sais, je me suis réveillée à 4h, j'ai fait 1h45 de transport pour venir. J'avais juste envie de rendre les copies à les élèves, de les corriger avec eux et de lancer sur quelque chose de nouveau, de leur proposer des activités, etc. Et bon, j'ai été coupée dans mon élan. Après voilà, c'est pas grave, je vais peut-être reprendre une classe, je vais peut-être avoir un remplacement jusqu'à la fin de l'année et tout, mais et donc demain j'ai prévu pour les troisièmes des révisions sur les figures de style. Enfin je sais pas des révisions en fait, je sais même pas ce qu'ils ont fait, mais je vais leur faire bosser les figures de style parce que c'est toujours très utile pour le brevet. Et les cinquièmes, j'avais prévu un contrôle sur les verbes essentiellement pour mes cinquièmes que j'avais avant, donc je vais leur filer ce contrôle là et on va corriger ensemble, etc. Enfin je vais pas les évaluer hein, mais je vais leur filer ce contrôle sous forme d'activité et je vais essayer de récupérer un manuel, etc. Enfin en fait quand t'es remplaçant t'es obligé de boucher les trous un peu à la con. Enfin limite j'arrive et je fais des trucs un peu au pif en mode qu'est-ce qu'il y a au programme de cinquième, je vais faire ça, ça se trouve ils l'ont déjà fait, ça se trouve ils connaissent pas du tout. Enfin j'ai vraiment l'impression d'arriver et d'être là en mode c'est un peu frustrant quoi de faire un peu c'est pas n'importe quoi évidemment, mais vous voyez que ce soit pas extrêmement cohérent avec ce qu'ils ont fait au préalable, ce qu'ils ont fait auparavant et ce qu'ils feront après. Enfin ouais, j'ai un peu l'impression d'être nulle, mais il faut surtout pas que je me dise ça parce que c'est contre-productif, c'est faux et je fais de mon mieux, mais j'ai l'impression d'arriver avec un truc et de leur dire faites ça, même si c'est pas trop cohérent avec ce qu'ils ont fait avant, enfin parce que j'ai pas trop le choix. Bref, il s'avère que la classe que je devrais reprendre est en train de faire le bourgeois gentilhomme. Donc je vais lire le bourgeois gentilhomme qui a l'air un peu plus long. Ah non ça va, il y a un petit dossier en plus. Le bourgeois gentilhomme. Et puis du coup j'en ai acheté d'autres parce que je me dis que dans ma carrière des Molières j'en ai avoir plus d'un. Donc Don Juan. Don Juan je l'avais fait au lycée je crois. Misanthrope, le Tartuffe et le médecin malgré lui. Donc j'ai fait un peu une compile des pièces de Molière pour pas avoir à courir à la librairie en cas de remplacement le lundi alors que toutes les librairies sont fermées le lundi. Voilà, donc je vais essayer de lire ça d'ici demain. En fait j'ai trop envie de faire les choses très bien alors qu'il faut pas que j'oublie que je suis une remplaçante et que de facto je peux faire de mon mieux, je ferai pas un truc extraordinaire. Je ne pourrais pas faire un truc extraordinaire et ça me frustre. Et je dis pas ça en mode gna 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 gna, je suis trop perfectionniste. Pas du tout. C'est plus en mode j'ai l'impression d'arriver, de dire on va faire ça parce que de toute manière je sais pas où vous en êtes et je sais pas combien de temps je vais rester. Et je peux pas me lancer dans un truc trop ambitieux donc on va combler les trous en faisant de la grammaire et de l'orthographe et voilà. Mais bon, c'est le jeu et chaque moment que je passe avec des élèves et tout, je suis contente. Et c'est toujours ça. Même pour moi, c'est toujours hyper enrichissant à 25 ans d'être prof et de faire plein de niveaux différents, de faire plein de classes, etc. C'est hyper enrichissant. C'est un tout autre travail que d'être tout le temps avec la même classe, etc. Je dis pas que l'un est plus facile que l'autre, pas du tout. C'est un tout autre travail que d'être avec la même classe dans une année, de faire sa progression, etc. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On me voit pas trop là. Ça va mieux. On est mardi, je suis KO, j'ai pas eu le temps du tout de prendre la caméra aujourd'hui. Il est 20h, la journée est passée à une vitesse folle. J'ai acheté des fleurs, regardez. Alors là le vase est pas du tout adapté, mais ce sont des jolies tulipes rouges. Faut que je m'achète un vase plus adapté. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup ça tombe pas très bien, mais elles sont trop belles sinon. C'est très beau les tulipes. Aujourd'hui du coup j'ai remplacé une autre prof qui avait des 3e et des 5e et franchement c'était trop cool, j'ai eu des 3e pour la première fois, c'était trop bien. J'ai vraiment improvisé et improvisé, oui et non, j'avais prévu quand même 2-3 petits trucs, genre une activité sur les figures de style. La prof m'avait envoyé tout un tas d'exos qu'ils étaient censés corriger, etc. avoir fait et corriger avec la prof, du coup j'étais censée faire ça, sauf qu'ils avaient pas leur cahier d'exercice avec les exos, ils avaient pas leurs exos, ils les avaient pas fait, bref y a rien calé, quand la moitié de la classe a pas son cahier, je suis passée sur autre chose, j'ai fait un cours sur les figures de style, j'ai adoré, ils ont grave accroché, oui ils ont accroché. Les 5e je leur ai fait faire une dictée que la prof m'avait donnée, et pareil ça s'est bien passé, non c'était nickel. C'était une trop bonne journée, j'ai adoré avoir des 3e pour la première fois, etc. Et c'est là que je me rends compte que certes, le contenu est important, mais c'est vraiment l'attitude en cours, etc. La capacité à avoir leur attention et tout. Et je me rends compte que ça se passe bien, que même quand j'ai pas prévu un contenu de cours de malade ou quoi que ce soit, que ça se passe bien, quoi. Que même quand j'improvise un peu, ça se passe bien. Hello les amis, il est 5h30. C'est dur. Oh, c'est pas facile là. Bon allez, je vais faire des
d'eau. Et puis après je vais me préparer. Hello les amis! Faut arrêter d'être zinzin un peu. Je suis en train de... je sais pas ce que je suis en fait. J'essaie de ranger un peu mon appart. On est mercredi soir et il est bientôt 21h. J'ai été en cours, je suis rentrée, j'ai dormi. J'étais trop KO. J'ai trop mal dormi les nuits dernières. Je sais pas, je pensais à trop de trucs. Déjà je pensais au fait que j'ai revu mon ex pendant la dernière vidéo. Et après je pensais à mes futurs remplacements, à tout le tintouin, à tous les mails que j'avais envoyés et tout. Tous les gens qui me répondent pas et tout. Tous les trucs que j'avais à faire. Ça m'a empêché de dormir correctement, je me réveillais la nuit en mode oh, le mail à telle personne. Un peu zinzin celle-là, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, n'est-ce pas? Je suis en train de m'enjailler, j'ai des périodes, et là je suis dans ma période années 70, et il n'y a que des bangers. Déjà. C'est pas le plus gros banger. I got chills. Genre ça c'est un peu cowboy, genre un peu western, non? Genre je me vois avec un chapeau et des Santiago là. Ouh. Dans un motel américain. Exactement le genre de son que mon père me faisait écouter, genre. J'ai une obsession pour le disco depuis cet été. Genre vraiment cet été quand j'étais très mal. Enfin l'été dernier du coup, enfin bref le dernier été, j'étais triste, j'étais très triste dans ma vie. Et pour arrêter de pleurer, j'écoutais du disco en boucle, parce que quand t'écoutes du disco tu peux pas pleurer, alors que je mettais n'importe quel son avec une musique un peu douce et lente, je me mettais à chouiner. J'ai nourri une obsession un peu malsaine avec le disco. Du coup le disco maintenant ça me fait trop penser à cette période de ma vie, où je me butais au disco dans mes écouteurs, parce que si j'écoutais quoi que ce soit d'autre, je chouinais. Dont ce son. Hello les amis, on est jeudi et je viens de finir ma formation. Enfin, en fait, quand t'es contractuel, t'as des jours de formation. Apparemment, c'est 3 jours dans l'année, plus des séminaires, des petits séminaires en ligne, des webinaires. J'étais pas du tout au courant de ça. Pas du tout, d'ailleurs j'en ai loupé une. Autant vous dire que c'était très long. En vrai c'était bien organisé. Ça aurait pu être vraiment très utile. Mais franchement je pense que quand t'es prof tu supportes plus d'être assis à écouter quelqu'un. Les personnes qui organisaient ça, franchement elles ont fait ça bien, elles étaient cool, elles étaient à l'écoute. C'était pas un cours magistral où on écoutait et tout, on participait etc. Mais c'est vrai que en gros je trouve sincèrement que ce qui a été dit en 6 heures aurait clairement pu être dit en 2h30 quoi. C'était vraiment le fait que c'était long quoi. C'était pas inintéressant, franchement je vois l'utilité du truc etc. Mais vraiment être assis sur une chaise de 9h30 à 16h30 c'était... Je sais pas comment on faisait à l'époque, mais là je supporte plus. Je ne supporte plus d'être assis sur une chaise à écouter des trucs. C'était en gros sur la différenciation. La différenciation c'est un terme que je connaissais pas avant d'enseigner. C'est sur le fait de donner des exercices différents selon le niveau des élèves et selon leurs handicaps. S'ils sont dyspraxiques, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, etc. Quel niveau d'exigence, quel exercice pour aider un élève selon ses particularités et sa singularité. Et la première partie de la matinée, c'était sur quoi déjà ? Ah oui, c'était sur l'écriture. C'était comment faire pratiquer l'écriture aux élèves. Sinon, j'ai reçu une excellente nouvelle. J'ai le gestionnaire des affectations de l'Académie de Versailles qui m'a appelé pour me dire que j'allais dans un autre établissement dès lundi. Donc j'ai même pas de jour sans contrat ni rien. Je passe direct d'un contrat à un autre. Donc pas à côté de chez moi, mais pour un mois. Mais il me fait un contrat jusqu'au 31 août. Donc c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'autres remplacements, etc., dans tous les cas, je serai payée jusqu'au 31 août. Donc vacances inclus. Et il me refait signer un contrat d'1 an après pour l'année prochaine. Donc je sais pas où est-ce que je serai affectée, ni à quel niveau, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, mon idée, c'est un contrat jusqu'au 31 août, après un contrat pour une année entière. J'essaie de pas me réjouir trop vite parce que on sait jamais, mais là, j'aurai mes vacances payées, etc. Et je repartirai sur une année de professorat. Donc je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie d'avoir un autre établissement. Bon là, c'est vraiment encore plus loin. Mais bon, normalement, c'est que pour le mois de mai. Vu le nombre de ponts qu'il y a au mois de mai, je vais peut-être pas me plaindre. Et l'Académie de Versailles est l'académie la plus grande de France. Donc voilà, mais j'avoue que j'ai eu cet appel ce matin, j'étais trop contente. Et du coup, je vais avoir des 6e et des 4e. Donc 6e, ça c'est cool. 4e, si je connais pas. Donc là, c'est bien, c'est que en même pas 2 mois d'enseignement, en 1 mois et demi, j'aurais fait tous les niveaux du collège. 6e, 5e, 4e, 3e, j'aurais tout eu. Voilà, je sais pas si je vais être accueillie aussi bien que je l'ai été accueillie précédemment. On verra, dans tous les cas, je suis très contente de pouvoir refaire
ce métier et de pouvoir continuer d'être prof, ça me fait trop plaisir. Mais je suis KO, vraiment la formation ça m'a assommée et j'aurais voulu aller m'entraîner. Ah, et 17h30, je crois que je vais dormir. 17h30, je prends le risque. Et du coup, demain, je fais le Petit Palais en sortie scolaire que je n'ai jamais fait. Le Petit Palais, c'est le musée des Beaux-Arts. Expliquez-moi ce que c'est que le musée des Beaux-Arts. Genre, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Ça veut dire quoi, musée des Beaux-Arts en fait? C'est quoi la différence entre le Beaux-Arts et un musée normal? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas la subtilité. Et aussi une expo au Louvre. Avec, je crois qu'il y a un moment où il y a un atelier où les élèves vont être avec un artiste, etc. Donc ça a l'air super cool. Oh sa mère. On est vendredi soir, enfin vendredi, je sais pas, il doit être 17h30, 18h. Je rentre de la sortie scolaire. Oh, c'était tellement dur. Là, j'ai le crâne en feu. Quand je vous dis en feu, c'est en feu. Je crois que j'ai rarement été aussi fatiguée que ça. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé, mais à ce point, j'ai mal au crâne, mais d'une force. C'était trop bien cette sortie, hein. C'était trop bien, mais le volume sonore, la vigilance... Et vraiment grand respect aux profs qui organisent des sorties et des voyages parce que moi j'étais juste en accompagnatrice. Et les voyages, mais j'imagine même pas la difficulté du truc, genre. C'est tellement fatigant. C'est tellement fatigant, vous imaginez même pas la fatigue. Genre vraiment, de surveiller 60 gamins d'un âge jeune, de 6e, qui parlent, qui vont dans les musées, qui parlent hyper fort, etc. Qui suivent pas, qui sont sur leur téléphone, qui machin. Oh, je suis tellement fatiguée, je vais me manger... Un de mes trucs go-to chez Picard, qui sont les pâtes aux légumes là. Je voulais me prendre des sushis mais je me suis dit non, j'ai déjà pas très bien mangé ce midi, genre à l'arrache. Je vous raconterai d'ailleurs comment c'était vachement bien en vrai. Mais là j'en peux plus, là j'en peux plus. Genre vraiment je vais me coucher et devinez quoi? Genre vraiment moi j'ai un implant donc j'ai mes règles tous les 45 du mois. C'est-à-dire que ça faisait genre 5 mois que j'avais pas eu mes règles. C'est le jour de la sortie qu'elles ont dit hello. That's the great timing. Alors ce qui est rassurant c'est que je ne vais enfanter d'aucun des zinzins que j'ai fréquentés dernièrement, mais c'était chiant. C'était particulièrement chiant. Je vais me coucher, genre vraiment, même si 19h je vais me coucher, peu importe. Je me réveillerai à 21h, c'est pas grave, je regarderai un film et je me recoucherai. J'en peux plus, j'ai plus de crâne, j'ai plus rien. Au début j'étais yeah, trop bien et tout, et je te jure qu'à partir de l'après-midi je commençais à être en mode... Pas facile cette histoire. Hello les amis, on est dimanche, j'ai rien filmé hier, j'étais trop KO, j'ai récupéré, j'ai rangé mon appart, en vrai j'ai fait plein de trucs hier, mais j'étais KO, j'ai refait 2 siestes dans l'après-midi et ce matin je me suis réveillée à 6h, j'ai monté ma vidéo et j'ai posté à 11h donc très contente. Là je vais aller courir au parc de Sceaux, qui est un parc magnifique mais qui est pas à Paris, qui est sur une ligne de RER, parce qu'en fait c'est vrai que pour courir beaucoup, il y a un des trucs, c'est vraiment de varier les lieux où on court. Et moi, je fais des années maintenant que je cours au même endroit. Parc Montsouris, parc de la Cité Universitaire, tout le temps, tous les jours. Et là, je commence un peu à en avoir ma claque. Donc là, j'en profite qu'on soit dimanche, que j'ai un peu plus de temps et tout. Avant, j'avais vraiment pas le temps avec le concours. Là, je le prends, tout simplement. Je prends le temps et donc je vais aller courir au parc de Sceaux. J'essaie de me faire une sortie un peu longue. Le parc de Sceaux est magnifique. J'essaierai de vous filmer quelques plans. Hello les amis, je vous le dis, je prépare un semi-marathon pour dans 1 mois, c'est le semi de Chantilly. Alors dimanche j'ai été faire une longue distance entre guillemets, vous savez je ne suis pas une grande adepte des grandes distances. Mais pour l'occasion j'ai été au parc de Sceaux qui est vraiment un parc incroyable pour courir entre guillemets en pleine nature. Et cela juste à côté de Paris, donc j'ai pris la ligne B et vraiment j'ai été dans ce parc que j'adore, il y avait des escaliers, du dénivelé, c'était un pur kiff, tout ce que j'aime. Et en plus de ça, j'étais méga tranquille. J'aimerais trouver d'autres endroits pour courir, mais je trouve pas trop. Si vous avez des endroits sympas pour courir dans Paris, genre moi j'aime bien quand c'est très nature et tout, mais il faut que je fasse, je sais pas, 1 fois par semaine une sortie en nature un peu en dehors de Paris ou dans un autre endroit de Paris parce que j'en ai trop marre de courir aux mêmes endroits tout le temps. En même temps quand je cours, je cherche la praticité, c'est-à-dire que je cherche un sport qui me défoule beaucoup en peu de temps et que je peux faire le matin par exemple 1 heure avant d'aller au travail et tout. Je voulais faire un petit retour sur la sortie scolaire, donc c'était vraiment cool, on a été donc au Petit Palais, le Petit Palais c'est incroyable, c'est magnifique. Et au Louvre les élèves avaient une activité
activité programmée. Donc c'était une micro-visite du Louvre que je trouve pas hyper intéressante. En fait, ce qui était plus intéressant qu'autre chose, c'est qu'ils avaient 1 heure d'activité où ils ont réalisé une petite œuvre d'art, un peu en binôme, etc. Donc ils ont peint, ils ont dessiné et tout. Ça c'était cool, mais c'est vrai que c'est pas vraiment une visite du Louvre de toute manière. Enfin, les visites pour les 6e, je pense que c'est un peu compliqué. Enfin, même en terminale, ça peut être très intéressant, mais c'est vrai que t'es pas hyper intéressé à cet âge-là. Et j'ai été assez surprise par la teneur des discussions des 6e, c'est-à-dire qu'on était dans Paris, donc des quartiers très luxueux, le Louvre, etc. Ils étaient vraiment obsédés par le luxe, c'est-à-dire que surtout les petits garçons, peut-être que les petites filles aussi, hein, mais ils étaient obsédés par le luxe, c'est-à-dire que dès qu'ils voyaient un sac Chanel, dès qu'ils voyaient une boutique Louis Vuitton, ils parlaient beaucoup de marques, d'argent, etc. Ils sont vraiment obsédés par l'argent et le luxe. Alors peut-être pas tous, mais quand même, on voit que la réussite pour eux, à leur âge, c'est de posséder du luxe, des grosses voitures, etc. C'est vraiment comme ça que ça se traduit dans leur discours, et ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis en mode, mais comment à 12 ans on peut être autant obsédé par, je sais pas, le Gucci, Dior, etc. Genre, limite, ils avaient plus d'intérêt de passer devant une boutique Louis Vuitton que d'aller au musée, quoi. Et c'est flippant, je trouve, et je pensais pas que le luxe avait un tel impact. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout, je trouve ça même un peu, je suis désolée, mais je trouve ça même un peu ridicule, le luxe. Il y a un côté que je trouve en fait ridicule parce que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Je comprends pas trop la démarche, et du coup, alors je juge pas, hein. Je comprends qu'en tant que, je sais pas, amateur d'art, etc., on puisse trouver un côté esthétique à ces objets, mais c'est vrai que la recherche du luxe, etc., je trouve ça honnêtement assez ridicule, parce que dénué de sens en fait. Et voir que ces enfants collectivement valorisés, associer la réussite à vraiment la possession d'objets de luxe, de voitures, etc. J'étais en mode, mais les mentalités n'ont pas évolué. Je comprends que LVMH fasse encore des ventes absolument extraordinaires, parce que si ces enfants ont ces mentalités-là, c'est probablement parce que leurs parents les ont, et donc que leurs parents mettent la réussite dans la possession d'objets de luxe et valorisent excessivement et recherchent peut-être cette consommation ostentatoire. Et donc ça m'a un petit peu sidéré qu'à leur jeune âge, ils soient autant obsédés par ça. C'est vraiment dommage. Après, peut-être que moi j'étais comme ça à leur âge et que la conception de la réussite s'affine avec le temps. J'ai une très bonne nouvelle aussi. Hier, en étant nagée, je me suis rappelé que maintenant que j'ai plus l'échéance du concours, etc., je pourrais enfin faire mon objectif de semi-marathon. Et donc je me suis inscrite au semi-marathon de Chantilly. En fait, c'est pas qu'un semi-marathon, c'est une espèce de course où il y a tout un tas de trucs. Il y a du 5 km, du 10 km, du relais, il y a du triathlon et tout. Ça a l'air d'être un énorme truc, et en fait, ça fait partie de la Castle Race Series. C'est en gros un groupe de courses faites autour de châteaux. Donc à Chantilly, il y a un château magnifique. Donc le dimanche des européennes, genre le dimanche 9 juin, je vais aller faire un semi. Donc je pense que ça va être trop bien, et après je vais pouvoir visiter le château, je crois, si j'ai bien compris. Donc c'est trop bien. Il y a encore des dossards si vous voulez, donc semi de Chantilly. Alors au moment où je posterai la vidéo, j'espère qu'il y en aura encore. C'est trop cool parce que je voulais en faire un, et il y a plus beaucoup de semis avant les vacances d'été. Il y a plus beaucoup de semis, et puis j'ai loupé tous les 10 km, je les ai loupés, les 10 km Adidas, etc. Je crois qu'il reste juste la PSG Run. Mais bon, les 10 km, j'ai du mal à en faire parce que j'ai tellement fait des bons temps à un moment que je sais que je vais pas réussir à les refaire, et ça va me frustrer. Il me faudrait une vraie prépa avec du fractionné, etc. Ce qui n'est pas ce que je fais. Donc je pense que pour mon premier semi, je vais le faire, je vais déjà essayer de le finir avec une allure très correcte, et puis après on affinera pour faire des meilleurs temps. Après j'irai visiter le château. J'espère qu'il fera beau ce jour-là et pas orageux ou pluvieux, parce que là j'ai plus le seum. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bah pour moi demain, et pour vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.